beat it. You better run, you better do what you can. Don't wanna see the blood to be a macho man. You wanna be tough, better do what you can to beat it. But you wanna be bad, girl, beat it. Beat it. Beat it. Beat it. No one wants to beat it, beat it. Show them how fucking strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. Beat it. 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 Ooh. They want to get you better level, you can't. You wanna be a boy, you wanna be a man. You wanna stay alive and do what you can. So beat it. Just beat it. You gotta show them that you're really not scared. You're playing with it like the scene of truth or dare. If you give them the beat you, then they'll tell you it's fair. So beat it. But you wanna be bad, just beat it. Beat it. Beat it. Beat it. No one wants to beat it, beat it. Oh no. Show them how fucking strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. Beat it. Beat it. Beat it. No one wants to beat it, beat it. Show them how fucking strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. Yeah. Oh yeah. Beat it, beat it. No one wants to beat it, beat it. Show them how fucking strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, beat it. No one wants to beat it, beat it. Show them how fucking strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, beat it. No one wants to beat it, beat it. Show them how fucking strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. Beat it. Oh, yeah. Woo! After watching that PMV, you may have noticed Je suis désolé, mon micro là, il fait des siennes. Je sais même pas si vous m'avez entendu dire bonjour, je suis même pas sûr. Ou alors si vous avez eu un vieux bruit dégueulasse à la place. Mais tout mon matos il me fait des siennes. De toute façon maintenant je devrais... Je sais pas, je devrais tout changer là, une bonne fois pour toutes, si je pouvais surtout. Bref. Bon, j'ai eu cette petite idée de live parce que en fait, quand j'avais fait mon live, la réponse à des critiques sur la zététique, à la base, je voulais en bonus montrer un petit peu la liste des biais cognitifs et des arguments fallacieux, et j'ai oublié de le faire. Et il se trouve que je vais adapter ce live en vidéo normale. Voilà. J'ai commencé en fait l'écriture cet après-midi. Le chat est c'est marrant, le chat il est pas de la bonne couleur. Hop, c'est un petit bug bizarre là avec intervertir le rouge et le bleu, non. Casse-toi, je t'ai rien demandé, connard. Voilà.
Bon bah je vais vous... Bref. Et du coup j'étais retombé sur les notes que j'avais écrites là pour le live. Enfin, je les ai reprises en fait pour le script. Mais qui va être étoffé, enfin j'ai déjà commencé à l'étoffer, donc ce sera une version qui est à la fois plus courte en termes de vidéo, mais qui sera donc améliorée en termes de blabla. Alors en attendant, voilà, je vais vous montrer un petit peu ça, des biais cognitifs. Donc effectivement, on en parle pas mal en zététique, mais également, comme il est écrit ici, en psychologie sociale. Bon, tout a l'air de fonctionner, je peux réduire NoBS. Tiens, un petit schéma. Ah, il me semble qu'on voit ce genre de schéma des fois sur les conférences que fait Acermandax le plus souvent tout seul. Le codex des biais cognitifs. Alors je connaissais pas ce schéma. C'est peut-être pas exactement le même genre de truc. De quoi devons-nous nous rappeler? Bon, ce sera pas très lisible pour vous comme ça, donc mais moi je trouve ça un petit peu chiant. On peut lire vite fait, hein, un biais cognitif est un mécanisme de la pensée qui cause une déviation du jugement. Le terme biais fait référence à une déviation systématique par rapport à la réalité. Les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature et peuvent être repérés lorsque les paradoxes apparaissent dans un raisonnement. Donc le mieux en fait c'est de voir des exemples de biais cognitifs et je verrai si je peux improviser également des exemples où on peut retrouver les biais en question. Ce serait pas mal. Liste de biais cognitifs, donc apparemment il y a des espèces de grandes catégories. Sensible, biais attentionnel. Avoir ses perceptions influencées par ses propres centres d'intérêt. Ses propres centres d'intérêt, ouais. Des biais de perception. Ah, alors... Eh ben j'en ai... Peut-être que je m'en suis tapé un. Moi ça me fait penser à deux choses. Il y a très longtemps, enfin il y a vers... En fait ça va faire bientôt un an justement. Parce que je crois que c'était en février de l'année dernière. Où je disais qu'il y avait... beaucoup de personnes d'extrême droite en gros dans certains milieux, enfin certains endroits sur internet, tout ça, je me demandais pourquoi il y avait pas plus de personnes venant d'autres milieux quoi. Et c'était un coin du masque qui était dans le hangout qui m'avait parlé de l'effet loop. Donc je voyais beaucoup ça, mais parce que j'avais observé ça dans un endroit qui les attirait. Alors pourquoi ça c'est à la limite une question qui était tout aussi intéressante, ceci dit. Et le deuxième cas, c'est beaucoup plus récemment, c'est quand j'avais dit un petit peu le même genre de choses en fait à Fujitsu Guru. Hein, j'avais montré l'extrait
de mon passage un peu foireux. Où pareil, hein, je lui dis en gros qu'il y avait plein de tenants d'affirmations farfelues. Et lui il me disait à un moment, il y en a pas tant que ça. Et donc, encore tout à l'heure, je me suis dit, lui peut-être qu'il a une vision plus globale, plus généraliste, mais qui est plus proche justement du coup de la réalité des faits. Et donc, en fait c'est le même phénomène du coup, l'effet loop. Donc ça ressemble beaucoup à ce qui est décrit ici, je trouve. Avoir ses perceptions influencées par ses propres centres d'intérêt. Après, c'est pas tout à fait des... Enfin, centres d'intérêt, alors oui, dans le sens où il y a des... On va dire des milieux, des trucs que j'observe. C'est un peu parce que la force des choses fait que je tombe dessus, mais du coup, notamment grâce à la zététique et tout le scepticisme, je j'aime bien en fait réfléchir sur eux quoi. Euh, donc voilà, mais du coup ça j'ai peut-être un peu trop vu euh, un espace, un type d'espace à peu près qui a un petit peu biaisé mon jugement dans le sens où dans d'autres par exemple sur d'autres lives, d'autres les chats sur internet, les forums, les voilà tout ça, les discords, euh, sur d'autres réseaux comme ça où ils seront au contraire très peu fréquentés par des tenants et des croyants de toutes sortes quoi. Les biais, alors biais mnésiques, effet de référence. Mieux se souvenir des dernières informations auxquelles on a été confronté. Ah oui. Bon, c'est assez clair, hein, je pense, en soi. Effet de simple exposition. Avoir préalablement été exposé à quelqu'un ou à une situation le la rend plus positive. Ouais, parce qu'on a pour quelqu'un, on a une bonne image de quelqu'un. Donc si, genre, s'il a fait une connerie, on aura peut-être plus de mal à le juger de manière objective parce qu'on a eu une bonne image de lui avant, sans doute. J'imagine que c'est ça le truc. Ça doit être ça. Effet de primauté. Mieux se souvenir des premiers éléments d'une liste mémorisée. Ouais, bon. Oubli de la fréquence de base. Oublier de considérer la fréquence de base de l'occurrence d'un événement. Alors qu'on cherche à en évaluer une probabilité. Là, j'ai du mal à suivre. Ça sera peut-être plus rigolo, plus applicable dans certains cas. Biais de jugement, effet d'ambiguïté, tendance à éviter les options pour lesquelles on manque d'informations. Ah. Et du coup, à l'inverse, on est... Quelque part, c'est plus ou moins ce qui arrive quand justement on est
Par exemple, pour les sites, les tenants de théories conspi farfelues, ils auront moins d'informations sur par exemple ce que va dire un chercheur de tel domaine en sciences. Je sais pas, ouais, allez, sur les vaccins. Sur les vaccins, les gens lambda, alors c'est normal, on va manquer d'informations sur comment marche la science, comment marchent ou non les vaccins, et ils vont préférer l'option de c'est nocif. C'est plus ou moins ça en fait, je présume. Ancrage mental, influence laissée par la première impression. Il y a une expression qui dit la première impression est souvent la bonne. Alors est-ce que cette espèce de dicton est un peu foireux? J'imagine qu'il peut l'être. De toute façon ça doit être plus du cas par cas hein, en réalité. Préjugé, ben ouais, jugement préétabli envers une personne ou tout un groupe en raison de son appartenance à une population particulière. Voilà par exemple. Enfin, population, c'est... On pourrait peut-être étendre ça à groupe, toutes sortes de groupes, j'imagine. Biais d'attribution ou attribution causale. La façon d'attribuer la responsabilité d'une situation à soi ou aux autres. Il peut y avoir notamment le coup de... Si j'ai réussi, c'est grâce à moi, et si j'ai loupé, c'est qu'il y a quelqu'un ou une cause externe qui a foutu la merde, ou des fois on peut se dire l'inverse. D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue récemment, qui sortit d'ailleurs récemment. Du coup, j'ai partagé normalement sur les... Comment ça s'appelle? L'effet d'imposteur, un truc comme ça. Alors je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais il faudra que... Je vais remettre la main dessus, tiens. Je vais remettre la main dessus, faudrait que je la mette comme ça en bonus dans la description. Mais je vais attendre, il faudrait que je vous montre juste la gueule de la vidéo 2 secondes. Alors est-ce qu'on va voir? Parce que je sais jamais avec OBS là. En fait c'est bizarre sous Linux, si on met une fenêtre par au-dessus, elle s'affiche pas, c'est ça qui devrait arriver d'ailleurs, mais sous Windows ça va s'afficher, donc c'est très bizarre. OBS qui marche pas tout à fait pareil sous Windows et sous Linux, c'est assez chiant. Informatique, non. C'est quoi que j'avais dit là sur l'effet d'imposteur? Autre peut-être. J'ai foutu ça dans le Discord. Hein. Le phénomène de l'imposteur, la chronique, voilà. Je vais copier le lien. Je vais le mettre ici. Normalement, vous le verrez. Tiens, je vais pas... Ce petit test, je me demande si je devrais pas le faire. J'avais regardé la vidéo sans faire le test parce que je l'avais regardé genre en mangeant, je crois. Il est où en gros son test? Pour savoir si vous êtes sensible au syndrome de l'imposteur, prenez le temps de passer le petit test indiqué dans la description.
Est-ce que je le fais maintenant ou dans un autre live un autre jour? Je ne sais pas. Je comprends pas, il y a 2 tests. Je comprends rien du tout. Ouais, mais alors pour sélectionner les trucs... Ah, c'est chiant. Échelle de classe du phénomène de l'imposteur. Putain, 5 minutes? Non, ça me prendra pas 5 minutes hein, pour faire ça. Je ferais bien ça dans un live spécifique. Ah là, c'est en anglais, d'accord. Ouais, c'est ça. Je le ferai dans un live spécifique parce que 5 minutes, jamais de la vie. Enfin, ça... Peut-être pas beaucoup plus. Je mettrai peut-être pas beaucoup plus, mais bon. Je vais garder l'onglet ouvert, tiens. Ah oui, non, je pensais que c'était... Ah, j'avais mal lu. Ouais, c'est français et anglais. En fait, je croyais que c'était une autre échelle, tout connement. Donc voilà, j'avais mal lu. Le phénomène de l'imposteur. Tiens, je voudrais bien... Voilà, ce petit moment. Je vais juste mettre l'extrait. Parce que ça va plus ou moins avec le live de maintenant, d'aujourd'hui, là. Donc là, normalement, vous voyez pas... Ouais. Alors ça, par contre, c'est... Sur Windows, c'est mieux quand on met en plein écran. La fenêtre, elle reste à la taille... Cycle de l'imposteur. Imaginez une tâche à effectuer. La personne va vouloir la faire parfaitement. Ça va donc s'avérer être assez anxiogène. 2 cas de figure se présentent la plupart du temps. Soit elle va procrastiner, c'est-à-dire qu'elle va repousser jusqu'à la dernière minute la tâche par peur, soit elle va effectuer un travail frénétique et fournir un surplus d'efforts par rapport à ce qu'on attendait d'elle. Si tout ça est bien géré, cela mène à une réussite, et donc la plupart du temps à des compliments. Là où ça bloque, c'est que la personne ne va pas prendre les compliments pour elle, puisqu'elle va se dire en cas de procrastination, je les mérite pas, puisque clairement j'ai pas donné ce que j'avais à donner, et en cas de travail frénétique, je les mérite pas, j'ai fait beaucoup trop par rapport à ce qu'on attendait de moi, c'est parce que j'en suis pas... Ça, j'ai plus de mal à comprendre. Je mérite pas, j'ai fait beaucoup trop. C'est marrant, ça, comme truc. Capable de base. Elle va donc dénigrer ses compétences, se sentir en position d'imposture, et ça à chaque nouvelle tâche à effectuer. Au final, ces personnes ne se sentent pas du tout légitimes à réussir, et ne pensent pas mériter les compliments qu'elles reçoivent. Elles vont donc juste penser que les gens se trompent sur elles. Bon, voilà. Un petit extrait. Je vous encourage évidemment à regarder la vidéo complète. Donc voilà, pareil, je la mettrai dans la description en lien bonus dans la rediff du live. Biais d'autocomplaisance, se croire à l'origine de ses réussites mais pas de ses échecs. Ah bah en fait je l'avais dit là tout à l'heure, en fait je vais plutôt expliquer le biais d'autocomplaisance plus que l'attribution causale finalement. Mais c'est bah de toute façon c'est proche. Façon d'attribuer la responsabilité d'une situation si c'est à soi, bah c'est de l'autocomplaisance. Biais de statu quo, la nouveauté est vue comme apportant plus de risques que d'avantages. Tiens. Coucou les obscurantistes. Ça va? Installez-vous. Déposez votre manteau. Claquez votre cul sur le fauteuil. Prenez les petits biscuits apéro. Je pense que de toute façon, vous serez encore là pendant un beau moment, donc vous pouvez même dormir ici, y a pas de problème.
Un live sauvage! T'as déjà essayé d'en capturer un dans une Pokéball pour voir ce que ça ferait? Avec tous ces lives sauvages, quoi, qui apparaissent. Biais d'immunité à l'erreur, ne pas voir ses propres erreurs. Ah, ouais. Biais égocentrique, se juger sous un meilleur jour qu'en réalité. Ouais, ok. Le biais rétrospectif ou les faits, je le savais depuis le début. Tendance c'est juger a posteriori qu'un événement était prévisible. Alors c'est ça qui est assez rigolo. C'est que a posteriori, mais je le savais depuis le début. Bon, c'est amusant. L'effet de halo. Ah, ça j'oublie tout le temps ce que c'est. Une perception sélective d'informations allant dans le sens d'une première impression que l'on cherche à confirmer. Tiens, j'aurais appelé ça tout connement un biais de confirmation, moi. On l'a pas encore eu là? Biais de confirmation, vous allez voir. C'est une première impression. Donc là, ça, ouais, ça insiste sur le fait de la première impression. Donc, on a une première impression et on va retenir que les arguments qui vont aller dans le sens de notre première impression. Et comme d'habitude, on va écarter les données, hein, on va écarter les données et puis ne retenir que isoler certaines données. Donc écarter les données qui vont dans le sens inverse de notre première impression. On micro sature un peu, c'est possible. Faut que je regarde. Je vais peut-être le baisser encore un petit peu sous Alsa Mixer là. Hop. Est-ce que comme ça c'est mieux? Ouais. Ça devrait être un petit peu mieux comme ça parce que là normalement Là normalement je devrais... Ah non, des fois je vais un petit peu dans le rouge là, tiens. Bon, normalement ça devrait être mieux comme ça, j'espère. J'espère surtout que ça fait pas le même bug que j'ai sous Windows, des saturations cheloues. Justement là quand j'ai fait le live sur ma réponse aux critiques sur la zététique là, au début il y avait effectivement un certain genre de saturation dégueulasse. Effet de simple exposition. Avoir préalablement été exposé à quelqu'un ou à une situation la rend plus positive. Attends quoi? Préalablement été exposé à quelqu'un ou une situation. Ça ressemble à un truc qu'on a vu plus haut, ça, mais bon. Non. Non. Non, non. Non plus. Celui-là, sans doute. Influence laissée par la première impression. Il y a des trucs qui se ressemblent un peu beaucoup quand même. Effet râteau, exagérer la régularité du hasard. Donc ça doit être quand on dit il y a ça, il y a ça, il y a ça, au bout d'un moment ça peut pas être un hasard quoi. Il revient à considérer qu'une répartition aléatoire dans le temps ou dans l'espace doit s'étaler selon des intervalles plus réguliers qui ne le sont empiriquement. La régularité, du fait que ça arrive plus souvent que...
On croit que ça arrive plus souvent que ce que c'est dans la réalité. Dunning-Kruger. Ah ouais, cet effet, cette inversion rigolote. Les moins compétents dans un domaine surestiment leurs compétences, alors que les plus compétents ont tendance à sous-estimer leurs compétences. Moi, pour la première partie, les moins compétents dans un domaine surestiment leurs compétences, ça me fait penser toujours au même, en fait, c'est rigolo. Les complotistes, parce qu'ils avec les sites là qu'ils consultent et les vidéos, c'est un peu comme si à force ils se prenaient pour des petits experts de divers sujets, y compris sur la santé, quoi. C'est un truc qui m'énerve assez, franchement. Mais sauf que c'est peut-être pas tout à fait ça, cet effet-là, parce que moi je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Pas sûr parce que je suis pas dans leur tête, mais ah oui, erreur fondamentale d'attribution biais d'internalité. Bon, ça, sur Horizon Gull, ils en ont déjà parlé. Accorder plus d'importance aux facteurs internes à l'orateur, intention, émotion, qu'à son discours ou à ses actes. Et tangible. Vraiment utilisé pour décrédibiliser les éléments rationnels par des éléments émotionnels qui sont pratiques souvent imaginées et attribuées sans preuve à l'orateur, puisque ces émotions internes sont difficilement discernables a priori. Alors, c'est dommage que j'ai pas d'exemple plus concret en tête, mais sur Horizon Gull, on doit avoir ça facilement normalement. Ah, euh, là, c'est les. Ça, justement, pourquoi les Américains nous paraissent si idiots, c'est l'erreur ultime d'attribution, ça. L'habit Filmone, soumission au costume, gimmick publicitaire, odeurs, news en vrac. Nos opinions sont-elles influencées par la majorité? Ah, mais ils donnent pas directement les noms des billets. Donc, je sais plus c'est dans laquelle. Ouais, je sais plus c'est dans quelle vidéo. Sinon, même sur leur blog, là, King Social. Comment ça s'appelle? Le billet? Ouais. Vers l'internalité et au-delà, bon, il y a plusieurs exemples. Mais ouais, ça, normalement, c'est partie d'un dossier qu'ils ont fait sur Pôle emploi. Mais c'est pas. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Plus importance au facteur interne de l'orateur, intention, émotion.
c'est le même qui... C'est celui-là aussi, non, je crois qu'ils appellent justement l'effet Julien Lepers. Et ça, en fait, le truc, c'est le fait que le questionneur, il y a un biais qui fait qu'on le croit particulièrement intelligent, mais c'est un effet qui est donné par le fait qu'il pose des questions, qu'il a toutes les réponses, surtout dans une position questionneur versus questionné, donc faut regarder la vidéo là, plus ça. Effet Julien Lepers. En bonus, je pourrais peut-être mettre voilà, cette page-là. Pas m'embêter. Biais cognitif de présentéisme. Privilégier les facteurs présents est plus économique cognitivement. Modéliser aux facteurs absents. C'est comme quand on dit que les médecins tombent jamais malades, c'est pas tout à fait vrai. Eh oui. Illusion de savoir. Dans une situation en apparence identique à une situation commune, réagir de manière habituelle sans éprouver le besoin de rechercher les infos complémentaires qui auraient mis en évidence une différence par rapport à la situation habituelle. Il peut ainsi faire état d'une mauvaise croyance face à la réalité. Ah ouais, tiens, c'est pas con ça. Effet retour de flamme, croyance initiale renforcée en face de preuves pourtant contradictoires. Coucou les conspis. Bah, je croyais que vous étiez déjà arrivés avec les obscurantistes. Ah bah si, en fait c'est déjà le cas. Et ça c'est un certain nombre d'entre eux face par exemple aux youtubeurs et des bunkers des étoiles, ça donne ça en fait. Ah tiens, c'est aussi le biais de confirmation. Bah oui, parce que le biais de confirmation, c'est prendre les éléments uniquement ceux qui vont dans l'autre sens. La tâche aveugle, tendance à ne pas percevoir les biais cognitifs à l'œuvre dans ses propres jugements ou décisions, et ce aux dépens d'infos plus objectives. Effet Ikea, une valeur supérieure aux produits qu'ils ont partiellement créés. Bah voilà, biais de confirmation. Croyance en un monde juste. Un biais selon lequel on obtient ce qu'on mérite ou mérite ce qu'on obtient. Biais de proportionnalité qui favorise l'idée fausse que si on observe une augmentation des manifestations d'un phénomène, Ah bon. Biais de confirmation d'hypothèse. Ah ouais, biais de confirmation quoi. Préférer les éléments qui confirment plutôt que ceux qui infirment. Représentativité. C'est intéressant. Considérer un ou certains éléments comme représentatifs d'une population. Voilà, donc après on fait ce qu'on appelle des généralisations abusives. Du coup, biais de disponibilité, ne pas chercher d'autres infos que celles immédiatement disponibles. Le cas typique, c'est sûrement
l'info que l'un de vos contacts avait partagé sur Facebook. Hop, il relaye des liens comme ça. Et on lit vite fait, on croit en l'information, on va pas chercher à vérifier, on la repartage. Et c'est un moyen assez viral pour que les fake news, eh ben, ils se propagent, quoi. Et encore une fois, sur les sites conspires, ils apprennent pas aux gens à éviter ce biais, hein. Ça m'étonnerait. Biais d'appareillement, c'est quoi les éléments? Focaliser sur les éléments contenus dans l'énoncé d'un problème. Je comprends pas pourquoi c'est un biais en fait. Ah, c'est rigolo ça. Cependant, dans certaines situations, les items cités amènent justement à faire une erreur. Moi, ça me rappelle les sujets, donc au lycée, les bacs pro et BTS. Ils nous pondaient toutes des études de cas en fait, donc avec des entreprises fictives et tout. Et ce qui est marrant, c'est que ça commençait toujours par Monsieur Machin, il a créé sa boîte. Et ils avaient tendance à raconter un peu toute la vie du mec alors qu'on en avait rien à branler. Moi, ce que je faisais, c'est que dans ces énoncés-là, je barrais les trucs superflus comme ça. Et ça m'énervait d'ailleurs. Allez, raconte pas ta vie, dégage, je barre. Peu, allez. Ça, et que déjà qu'on n'avait jamais assez de temps, bah là, voilà, ils nous en faisaient perdre en racontant la vie du mec fictif qui avait créé la boîte. Durer 2 à 3 heures, je crois. Oh, ça, à mon avis, ça pouvait même facilement durer, ouais, 3 heures sans doute. La fameuse étude de cas qui fait 20 pages. T'arrêtes pas de tourner les feuilles. Cadrage, la façon de présenter une situation influe sur la façon dont elle est interprétée. Ce serait drôle que je retrouve une image en particulier. Et il y a une caméra qui filme un truc. On a l'impression que c'est quelqu'un qui va se faire prendre un couteau sur lui. En fait, non, c'était carrément autre chose. Je sais plus ce que c'était. C'est bizarre ça. Ça c'est pareil. Pourquoi c'est un biais? Réduction de la dissonance cognitive. Réinterpréter une situation pour éliminer les contradictions. Effet rebond. Ouais. Conformisme, chercher à ressembler à la majorité. Donc pour tout ce lié, qui est lié, ouais, à la personnalité. Effet boomerang. L'effet inverse au conformisme. Tentative de persuasion à l'effet inverse de celui attendu. De Barnum, alors ça c'est quoi? Parce que ça aussi, s'il est pas mal cité cet effet-là.
Accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à soi-même. Ah ouais, c'est pour ça. Horoscope. C'est pour ça qu'il est souvent cité cet effet. Validation subjective, validation personnelle. Méthode scientifique de réduction des biais, tiens. Relecture. Ah ouais, ça fait partie des méthodes scientifiques, ça. Relecture par les pairs. Conférence de consensus. Revue systématique. Méta-analyse. C'est analyser c'est compiler plusieurs études, ça. Et faire une analyse de cette compile d'études, quoi. Donc il y a la page Wikipédia, il y a tout un site aussi, mais bon, il est déjà 18h50. Bon. Comment utiliser ce site? Voilà, pour le montrer à quelqu'un qui se serait pris un billet, voilà. Petite confirmation. Description. Tiens, ouais, ce qui est bien avec ce site, j'avais oublié ça. Il y a une catégorie comme ça, reconnaître ce biais cognitif. Si c'est bien que je sois d'ailleurs tombé sur celui-là parce que j'ai l'impression que c'est le biais, enfin en tout cas l'un des biais les plus courants. Comme avec tous les biais cognitifs, le fait de savoir que l'on cherche à confirmer sa façon de penser peut aider à penser plus clairement et plus logiquement. On reconnaît ce biais lorsque l'on se rend compte que notre façon de penser est illogique par rapport à la réalité des choses. En fait, ce qu'on devrait chercher à faire, et même moi j'y pense jamais, c'est on devrait essayer en fait d'infirmer nos propres idées. Et si on n'y arrive pas, soit on s'y est mal pris, soit bah, réellement elle tient la route. Il est beaucoup plus facile de reconnaître un biais de confirmation chez quelqu'un d'autre que sur soi-même. De toute façon, si c'est ça, c'est avoir une vision extérieure, hein, ça peut toujours apporter un plus, quoi. C'est d'ailleurs une des raisons principales de conflits entre individus, car l'un pense avoir toujours raison, alors que l'autre a déjà démontré les bases d'un raisonnement comme étant faux. Ah, il n'y a pas grand-chose à faire pour éviter ce biais, si ce n'est de laisser le temps de bien comprendre toutes les facettes de sa façon de penser. Ouais, je mettrais. Il est pas en trop par rapport à la fiche de Wikipédia, ce site, du coup. Et puis donc, il y a ça, qui est relativement connu, je pense. Enfin, ça dépend pour qui, pourquoi, mais bon. Petit recueil de 20 moisissures argumentatives pour concours de mauvaise foi. J'avais cherché sur YouTube récemment pour savoir si il y avait littéralement comme ça des concours de mauvaise foi. J'ai pas trouvé de vidéo là-dessus, malheureusement. Mais ce serait super drôle à voir. Imaginez un concours où on fait exprès en fait d'utiliser des arguments fallacieux. Ça doit être un jeu assez marrant.
Ah, donc, par exemple, erreur logique, généralisation abusive, j'avais évoqué ça tout à l'heure. Tiens, il y a la version comme ça. Il y a aussi la version avec un schéma. Il faudrait que je remette la main dessus. Il était plus joli. Je me demande s'il n'était pas aussi plus complet. Plus de ça. Donc voilà, généralisation abusive. Prendre un échantillon trop petit pour en tirer une conclusion générale. Exemple, mon voisin est un imbécile moustacheux, donc tous les moustachus sont des imbéciles. Alors ils ont tendance évidemment à prendre des exemples par l'absurde. Les Chinois sont vachement sympas, j'en connais deux, ils sont trop cool. Ah tiens, exemple aggravé menant au racisme ordinaire. Ça c'est marrant, j'ai l'impression que ça a été ajouté il y a pas longtemps. Le chinois est vachement sympa, le juif est roublard, l'arabe est un voleur, le picard est pédophile. Le raisonnement panglossien. Des fois, rien qu'en lisant les exemples, c'est assez parlant. C'est fou, le melon est déjà prédécoupé pour être mangé en famille. Le monde est trop bien foutu, c'est une preuve de l'existence d'une volonté divine. Raisonnement à rebours. Une non-séquiture qui ne suit pas les prémices. Tirer une conclusion ne suivant pas logiquement les prémices. Ah oui. Si A est vrai, alors B est vrai. Or, B est vrai, donc A est vrai. Ouais, jusque-là c'est logique. Si A est vrai, alors B est vrai. Or A est fausse, donc B est fausse. La conclusion peut être finalement juste, mais le raisonnement est faux. Exemple, tous les consommateurs d'héroïne, ça ira mieux que les exemples, ont commencé par le hashish. Tu fumes du hashish, donc tu vas finir héroïnomane. Ah ouais, carrément ici. Bon, bah ok, mon internet il est comme ça. Hein, perte de connexion en plein live. C'est pas comme si j'utilisais. Mais est-ce que je suis affiché de retour? Non, allez. Pourquoi je suis pas affiché de retour là? Ah oui, bah c'est. Allez. Pas normal que je sois en truc là, en hors connexion. Bon, ok. Bon, c'est mon internet qui a sauté en plein live. Hein. C'est rigolo aussi, ça sous Linux. Voilà. Mon internet, il est comme ça. Enfin, sous Linux. Donc c'est un bug, je sais pas de quel côté il se trouve. En plus de ça, OBS qui voulait même plus arrêter le stream. Alors, voilà.
La Française des Jeux, 100% des gagnants auront tenté leur chance. Bah oui. Décomposé, ça donne tous ceux qui ont gagné ont joué, donc si tu joues, tu gagnes. Bah tiens. On m'a dit, si tu manges pas ta soupe, tu finiras au bagne. Or, je mange ma soupe, donc je n'irai pas au bagne. Hum. Ah là là. Les parents, des fois. Voilà, les parents, ils nous font... Enfin, ils utilisent des arguments fallacieux, en fait. L'analogie douteuse. Discréditer une situation en utilisant une situation de référence lui ressemblant de manière lointaine. Par exemple, ouais, le marché c'est une jungle, manger ou être mangé, être tigre ou être chèvre. Ouais, le capitalisme est naturel et vouloir se battre contre lui, c'est comme vouloir empêcher la pluie de tomber. C'est vrai que la comparaison est particulièrement chelou ici. Enfin, c'est pas, bon, c'est peut-être pas non plus une question de chelou, mais ah, le syndrome de Galilée. Vous dites que ma thèse est fausse, mais Galilée aussi a été condamné et pourtant il avait raison. Et ouais, il faut pas oublier que c'était surtout dans le contexte de l'époque, l'église je sais pas, voulait le faire taire, je sais pas trop, mais voulait le condamner quoi. Voilà, je sais pas si vous le voyez là. Ça condamne. Ah et attends, c'est OBS qui se déconnecte. Ok, maintenant c'est OBS qui se déconnecte. Sac à merde. D'ailleurs, hop. Vous auriez dû voir ça normalement. Tiens, vous voyez pas la petite bulle s'afficher là? Voilà, ils le disent, hein. La condamnation de l'histoire de Galilée. La condamnation qui fut pas très sévère et méchante, et d'ailleurs le fait du clergé non de la communauté scientifique, donc bon, l'appel à l'ignorance. Ah ouais, prétendre que quelque chose est vrai seulement parce qu'il n'a pas été démontré, que c'est faux, ou l'inverse en fait. Il est impossible de prouver que je n'ai pas été enlevé par des extraterrestres, donc j'ai été enlevé par des extraterrestres. Argument de Raël. Il n'est pas démontré que les ondes Wi-Fi ne sont pas nocives, donc elles le sont. Ça, c'est raisonnement caduque. Mais ça existe en vrai, hein, c'est ça le problème, quoi. L'effet Hatchoum. Après cela, donc, à cause de cela. Ah ouais. Confondre conséquences et postériorité. J'ai bu une tisane, puis mon rhume a disparu, donc c'est grâce à la tisane. J'ai éternué, et hop, il a plu. Ouais, vous voyez deux choses comme ça, faut pas forcément y voir une causalité, quoi. Attaque. Bon, ouais, l'attaque attaque d'hominem, classique. Attaquer la personne sur sa moralité, son caractère, sa nationalité, sa religion, au lieu de ses arguments. Voilà, par exemple, impossible de donner du crédit à Heidegger vu ses affinités nazies. Donc s'il dit que le ciel il est bleu, il ment parce qu'il est nazi. Donc l'idée c'est ça, hein.
Tiens, ça par contre, ça c'est vrai que c'est quand même ironique. Comment peut-on adhérer aux positions de Rousseau sur l'éducation alors qu'il a abandonné ses propres enfants? Enfin, c'est pas tout à fait lié, remarquez, hein. Enfin, l'éducation, si, il fallait dans l'éducation dans le sens pas l'instruction, pas l'instruction, mais bel et bien l'éducation. Variante 1, l'empoisonnement du puits. Sous-entendre qu'il y a un lien entre les traits de caractère d'une personne et les idées ou les arguments qu'elle met en avant. Hein. Critiquer les positions mystiques, ça ne m'étonne pas de vous, vous avez toujours été sans cœur. Toi aussi. Comment Voltaire peut-il prétendre parler d'égalité des hommes alors qu'il avait investi dans le commerce des esclaves? Bah, pourquoi ça s'appelle toi aussi? Y a un problème là? Toi aussi, moi je m'attendais à ce que ce soit une remarque qui finit par mais toi aussi tu l'as fait donc tu devrais pas parler quoi. Y a un problème avec le nom de la variante, c'est pas possible. On va peut-être pas tous y faire, hein. La pente savonneuse. Faire croire que si on adopte la position de l'interlocuteur, les pires conséquences, les pires menaces sont à craindre. Ah, ça c'est vrai que c'est assez chiant comme truc. Parce qu'il me semble que c'est assez courant. Et le chat doit rester. Voilà, si l'humain descend du singe, où va-t-on? C'en est fini de la morale. Si on voilà, ça c'est pas mal. Putain, en plus ça n'a rien à voir. Si on commence à vouloir dépénaliser le cannabis, bientôt on légalisera le mariage homosexuel. Et un peu vieux l'exemple. À quand la dépénalisation du viol, voire la légalisation du viol? Ah, c'est classique ça, la pente savonneuse. Aïe, allez. Le pire, c'est qu'on sait pas quoi répondre en plus sur le coup. Ça, voilà, ça existe vraiment. Si on autorise le mariage pour tous, alors pourquoi pas le mariage avec des animaux et même l'inceste et la pédophilie? Voilà, la pente savonneuse. Alors ça c'est pareil, c'est encore un truc... je retiens le nom et j'oublie tout le temps ce que c'est. Méthode, travestir la position de l'interlocuteur en une autre. Plus facile à réfuter ou à ridiculiser. Ah, ça c'est un truc d'enculé en fait. La méthode du petit enculé. Exemple, les théoriciens de l'évolution disent que la vie sur Terre est apparue par hasard. N'importe quoi. Comment un être humain ou un éléphant pourrait apparaître de rien comme ça? Bah oui, si. Putain, c'est une interprétation complètement niquée, ça. Ils ont dû prendre certains exemples dans des cas réels, hein. Les adversaires de l'astrologie prétendent que les astres n'ont pas d'influence sur nous. Allez donc demander aux marins si la lune n'a pas d'influence sur les marées. N'importe quoi. Vous critiquez l'acupuncture, mais qu'est-ce que vous avez contre la merveilleuse culture asiatique? Vous critiquez, je sais pas moi, la médecine chinoise, mais attendez, euh, vous n'êtes pas ouvert vous êtes renfermé sur les trucs de l'Occident ou
Argument du silence. Accuser l'interlocuteur d'ignorance sur un sujet parce qu'il ne dit rien dessus. Je me rappelais plus de l'existence de celui-là. Ah oui. Je vois que vous ne connaissez pas bien la philosophie politique puisque vous passez sous silence les travaux de John Rawls. C'est inadmissible. Ah, le renversement de la charge de la preuve. Méthode. Demander à l'interlocuteur de prouver que ce qu'on avance est faux. Ah voilà. C'est pas mal. À vous de me démontrer que le monstre du Loch Ness n'existe pas. Vous imaginez la situation, hein, c'est un mec, une personne qui croit en l'existence du monstre du Loch Ness. Aujourd'hui, on devrait appeler ça l'effet Jacques Grimaud, ou l'effet tardigrade, ou l'effet Ratopnu. Connaisseurs de la tronche en biais savent. Giga, une pétition de principe. Faire une démonstration contenant déjà l'acceptation de sa conclusion. Chiffon rouge. Déplacer le débat vers une position intenable par l'interlocuteur. Remettre en cause le lobbying industriel sur les nanotechnologies, autant revenir à la lampe à huile et à la marine à la voile. Ça, c'est le genre de phrase qui te nique un débat, quoi. C'est très énervant aussi. Et tous ces gens qui font de la réflexologie sont des imbéciles, peut-être. Ça, j'avais entendu un truc qui utilisait la même méthode involontairement. Je vais aller au début d'un live, je sais plus c'est quoi l'exemple. Enfin, que c'était tel groupe obscur qui était à l'origine du féminisme, donc c'est pas... Ouais, si, en gros, c'est ça. Tiens, argument d'autorité. C'est un classique, ça. Invoquer une personnalité faisant ou semblant faire autorité dans le domaine concerné. Isaac Newton était un génie, il croyait en Dieu, donc Dieu existe. Ouais. Alors ça, c'est... Après, c'est fallacieux, surtout si la personne là qu'on cite en autorité, elle est pas compétente dans le domaine où elle va parler à un moment donné. Euh, on... il va s'y connaître dans son domaine et on va l'utiliser pour défendre un domaine qui n'a rien à voir. Donc voilà, c'est appel à la popularité. Invoquer le grand nombre de personnes qui adhèrent à une idée. Il y avait... Est-ce que c'était sur un forum que j'avais vu ça dans le temps? Normalement, j'ai plus le petit texte. Il disait en gros, si on suit ta logique, Star Academy c'est la meilleure musique parce que c'est celle qui est le plus vendue. Voilà, c'est ça, hein. Si des millions de personnes regardent TF1, ça ne peut donc pas être si nul.
Des milliers de gens se servent de l'homéopathie, ça prouve bien que ça marche. Eh ouais, la majorité, elle peut se tromper. Les variantes peuvent être discrètes, tout le monde sait bien que, on sait tous ici que. Ah, l'appel à la pitié. Roman Polanski, il faut le défendre, il a beaucoup souffert. On ne peut pas accuser aussi gravement quelqu'un qui a autant de talent. Ah, l'appel à l'exotisme. Un truc, il est bien parce qu'il vient de loin. Que les moines tibétains savent l'éviter, c'est assez prévisible, ils sont balèzes là-bas. Ah, je voudrais bien quand même remettre la main vite fait sur l'autre document que j'ai qui... Avec les... Enfin, graphiquement, ça fait plus comme un schéma, enfin, avec des couleurs. Ça, je le veux. Bon. Hop, voilà. Non. Et je pensais que je vais déplacer le dossier. Alors, c'est lequel? C'est le problème. Je crois que c'est celui-là. Information is beautiful. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est avec des arguments, des icônes comme ça, c'est assez sympa. Appel à la terreur, tiens, pas mal. Un argument est posé en renforçant la peur et les préjugés envers l'adversaire. Si l'on ne fait rien, il y aura davantage de mosquées que d'églises. Alors on comprend pourquoi ça rentre dans la catégorie de l'appel à la peur, hein. Ah, appel à la nature. Ah, putain, c'est pour ça que celui-là il est quand même beaucoup plus complet. C'est bizarre qu'il y avait pas ça dans l'autre document là de Cortex. Rendre votre déclaration plus vraie en la comparant avec le bon vieux monde naturel. Bien sûr que l'homosexualité n'est pas naturelle. On ne voit pas les animaux de même sexe copuler. Ça déjà il me semble que c'est faux. Ah mais c'est... Ouais, c'est faux en plus. C'est un... Alors appel à la nature, c'est aussi pour dire ce qui... Si un truc est naturel, il est forcément mieux que ce qui ne l'est pas en fait. Appel à la pitié, ouais voilà. L'ancien dictateur est un vieil homme mourant, il serait déplacé de le mettre en examen pour ses soi-disant crimes. Appel à l'argent, si c'est plus cher, c'est que c'est mieux. Arguant de la nouveauté avec le logo d'Apple. Argument de la nouveauté. Génial, la dernière version de ce système d'exploitation rendra mon ordinateur plus fiable et plus rapide. Comme dirait la chanson Code avec le cul. Tout est toujours plus puissant, mais de plus en plus lent. Ah bah tiens, raison de la majorité. C'est un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure là.
Prétendre que quelque chose est vrai parce que la majorité des gens le croient. Déduction erronée. Ah ouais, alors ça c'est... Ah, les bidouilles de cerveau. Preuve anecdotique. Je vais continuer à fumer. Mon grand-père fumait 2 paquets par jour jusqu'à sa mort à l'âge de 90 ans. Voilà, donc ignorer les preuves obtenues par la méthode scientifique et préférer les anecdotes personnelles. En plus de ça, là il prend il prend pas du tout un échantillon représentatif, c'est un petit nombre, c'est un exemple. Et comme d'hab, il ignore les exemples qui disent le contraire, qui sont plus nombreux. Encore une fois, on écarte des données et on garde que celles qui nous intéressent. Composition, prétendre que les caractéristiques... Il y a des gens pour dire que... Après que la zététique c'est bidon, hein. Les caractéristiques ou les convictions d'une partie d'un groupe s'appliquent à la totalité du groupe. Voilà. Les derniers attentats terroristes ont été perpétrés par des groupes islamistes, donc tous les terroristes sont musulmans. Et ils n'ont pas fait en ordre inverse. Généralisation hâtive. Voilà, dégager une conclusion générale à partir d'un petit échantillon, ce que je viens de dire. Solution parfaite, présupposer que le seul but est la solution parfaite et rejeter tout ce qui résout pas le problème parfaitement. La perfection, ça n'existe pas. Tiens, c'est rigolo ça. Quel est le but de ces campagnes de publicité contre l'alcool au volant? Les gens continueront de conduire en état d'ivresse, quoi que nous fassions. Ouais, ça, c'est un exemple assez intéressant, tiens. Généralisation globale. Confusion entre cause et effet. Il y a plein de variantes, hein. Argument circulaire. La conclusion résulte des arguments eux-mêmes basés sur la conclusion. La diminution des droits à la vie privée n'inquiète que ceux qui ont quelque chose à cacher. Vous devez avoir quelque chose à cacher si vous vous opposez aux lois contre la protection de la vie privée. À l'attaque. Sophisme génétique. Attaquer la cause, l'origine d'une déclaration plutôt que sa substance. C'est pas forcément littéralement une histoire de génétique, quoi. Bien sûr que les médias gauchistes grand public ne vont jamais dire que Barack Obama est musulman. Ok. Origine, hein, voilà, médias gauchistes grand public. Tiens, culpabilité par association. Intéressant, ça je crois. Discréditer une idée ou une déclaration en l'associant à une personne ou à un groupe indésirable. Oh, vous voulez assouplir les lois contre le terrorisme? C'est exactement ce que les terroristes veulent que nous fassions. Prétendez-vous être en faveur du terrorisme? C'est pareil, c'est une pure technique de bâtard, ça. Guérir le mal pour le mal. Ouais, ce document-là aussi, il est vraiment super, donc évidemment que je mettrai le lien. Bon, allez, on va se quitter là. C'est pour vous montrer un petit peu les... Voilà, les arguments fallacieux, les biais cognitifs. Ça, je devrais le faire un jour. Voilà, hacking social, ben... Ça, c'est toute une chaîne en entier qu'il faudrait voir.
Je mettrai ça pour avoir plus de détails sur le biais d'internalité. Et la vidéo de la fille là, le phénomène de l'imposteur. Vraiment bien. Ça s'appelle Loesk. C'est une chaîne que j'ai découvert récemment grâce à Hygiène Mentale. Voilà, je mettrai tout ça dans la description. En attendant, je vous dis salut et à la prochaine.